Peu de gens imaginent que, derrière les gros titres sur El-Iran, se cache une histoire millénaire profondément liée au plan de Dieu révélé dans la Bible. Quand on parle de prophétie biblique, on pense aussitôt à des noms comme Israël ou Babylone, mais El-Iran. Et pourtant, cette nation apparaît dès les premiers chapitres de la Genèse, portant un rôle spirituel qui dépasse largement la géopolitique moderne. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle El-Iran a été choisi pour libérer les Juifs de l'exil? Ou pourquoi des rois perses apparaissent dans les Écritures comme des instruments entre les mains de Dieu lui-même? La Bible nous montre que rien n'est un hasard et comprendre ce rôle pourrait ouvrir tes yeux sur quelque chose de bien plus grand, un combat invisible entre la lumière et les ténèbres, entre rédemption et jugement, qui se déroule encore aujourd'hui devant nos yeux. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des connexions cachées, des prophéties anciennes et une promesse de restauration qui résonne encore dans le cœur spirituel du Moyen-Orient. Prépare-toi à voir El-Iran autrement, non pas seulement comme un pays, mais comme une pièce clé dans l'horloge prophétique de Dieu. Peu de gens le savent, mais El-Iran est déjà présent dans les premières pages de la Bible sous d'autres noms. Après le déluge, les fils de Noé se sont dispersés sur la terre, et deux d'entre eux, Madaï et Élam, ont donné naissance à des peuples que nous associons aujourd'hui aux Mèdes et aux Élamites. Ces nations anciennes se sont établies exactement dans la région qui correspond à El-Iran actuel, révélant dès le début une connexion spirituelle profonde avec le récit biblique. Madaï était l'ancêtre des Mèdes, un peuple guerrier qui s'unira plus tard aux Perses. Élam, quant à lui, a fondé les Élamites, mentionnés dans la Genèse et aussi dans le livre de Daniel. Cette double origine Madaï et Élam est comme l'ADN spirituel de El-Iran, montrant que bien avant les conflits modernes, ce territoire portait déjà un rôle stratégique dans le plan divin. Et cela change complètement notre perception de cette nation. Comprendre ses origines, c'est comme ouvrir le premier tiroir d'un fichier prophétique oublié. Ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est un rappel que Dieu observe le temps avec des yeux éternels. Et lorsqu'il connecte des peuples et des lieux, ce n'est jamais par hasard. Madaï et Élam ne sont que le début d'un fil conducteur fait de guerre, de visions, de promesses et de rédemption. Et tout cela nous mène naturellement au point suivant. Quand on parle de El-Iran aujourd'hui, il est presque impossible de ne pas penser à des conflits politiques, des sanctions et des menaces de guerre. Mais la Bible nous invite à voir au-delà. El-Iran, ou plutôt l'ancienne Perse, n'est pas qu'un acteur politique. C'est un territoire chargé spirituellement. La parole de Dieu montre qu'il existe des forces invisibles opérant derrière les royaumes, et que cette nation alterne entre instruments de libération et centre d'opposition dans les plans divins. Souviens-toi du moment où le roi perse a libéré les Juifs et financé la reconstruction du temple? Ce n'est pas anodin. À un moment donné, la Perse devient un canal de grâce, permettant au peuple de Dieu de retourner à Jérusalem. Mais dans les textes prophétiques, notamment Ézéchiel 38, cette même nation apparaît aux côtés des ennemis d'Israël dans les derniers jours. Comment un même territoire peut-il servir deux camps si opposés? Eh bien, c'est là toute l'essence de la guerre spirituelle. Pendant que les yeux du monde voient des armes et des traités, la Bible voit des desseins et des principes. El-Iran semble suspendu entre ce qu'il a été et ce qu'il sera encore, entre bénédiction et jugement. Alors, en regardant les actualités, peut-être devrions-nous aussi lever les yeux vers le ciel et demander que se passe-t-il dans les lieux célestes? Car au-delà de la politique, il s'agit d'un combat pour les cœurs et les destins. Et cela nous ramène à une histoire de victoire qui commence avec un homme nommé Abraham. Abraham n'était pas un guerrier né. Il n'avait ni armée, ni armes sophistiquées. Et pourtant, lorsqu'il apprit que son neveu Lot avait été capturé par de puissants rois, il rassembla seulement 318 serviteurs entraînés et se lança dans une mission quasi suicidaire. Ce qui se passa ensuite est surprenant, il remporta la victoire. Et cette victoire, relatée dans Genèse 14, n'était pas seulement militaire, c'était une déclaration spirituelle. Quand Dieu est aux commandes, l'impossible devient inévitable. Cette bataille inaugure un modèle biblique qui se répétera maintes fois. La faveur de Dieu est plus décisive que le nombre de soldats. Et cela nous rappelle une vérité essentielle face aux grands empires comme celui des Mèdes et des Perses. Ce n'est pas la force humaine qui écrit l'histoire, mais la souveraineté de Dieu. Abraham a vaincu des rois qui régnaient sur des territoires comme Élam, reliant directement cette victoire à la géographie de El-Iran actuel. Ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'après la guerre, Abraham rencontre Melchizedek, le roi prêtre, qui lui offre du pain et du vin. Un symbole puissant qui annonce Jésus-Christ, le Rédempteur. Autrement dit, même dans les batailles les plus dures, Dieu annonçait déjà la fin de l'histoire, rédemption, alliance, communion. Et maintenant que la scène est prête, entre en scène un personnage que la Bible a nommé. Plus d'un siècle avant sa naissance.
imagine être nommé personnellement dans la Bible plus de 100 ans avant ta naissance. C'est ce qui est arrivé à Cyrus, roi de Perse. Dans Ésaïe 45, il est déjà appelé mon oint, montrant que, même païen, il serait un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il a été. Cyrus a libéré les Juifs de la captivité babylonienne et a autorisé la reconstruction du temple à Jérusalem, un acte que même les rois d'Israël n'avaient pas réussi à accomplir à cette époque. L'empire Mède-Perse, fruit de l'union entre les descendants de Madaï et d'Élam, n'était pas seulement une puissance militaire. Dans les mains de Dieu, c'était un pont pour la restauration de son peuple. Cyrus n'a pas seulement accordé la liberté, il a aussi financé le retour des exilés, restitué les objets sacrés du temple et reconnu le Dieu d'Israël. Cela révèle une vérité profonde, même les empires les plus inattendus peuvent faire partie du mécanisme de la sagesse divine. Mais cela ne signifie pas que la Perse était spirituellement convertie. Il ne s'agit pas de pureté, mais de dessein souverain. Dieu n'a pas besoin que le monde soit d'accord avec lui pour agir, il agit. Et ce faisant, il transforme l'histoire avec une précision chirurgicale. Cyrus n'a peut-être pas tout compris, mais il a accompli une prophétie qui résonnera jusqu'aux visions de Daniel et au-delà. Daniel n'était qu'un jeune homme quand il fut emmené captif à Babylone, mais il ne fallut pas longtemps pour qu'il se distingue. Sa fidélité, sa sagesse et sa vision spirituelle l'ont placé devant les rois, y compris les rois Mèdes et Perses, comme Darius et Cyrus. Même loin de Jérusalem, Daniel fut la voix de Dieu au cœur de l'Empire. Et plus encore, ces visions révèlent le rôle spirituel de la Perse comme partie d'un cycle prophétique qui trace l'histoire jusqu'à la fin des temps. L'une des images les plus connues est celle de la statue composée de différents matériaux, symbolisant les empires à venir: Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. La Perse apparaît comme la poitrine et les bras d'argent forte, structurée, mais inférieure à la gloire divine. Dans une autre vision, Daniel voit un bélier à deux cornes inégales, représentant l'alliance entre Mèdes et Perse. Cette image montre que, même puissants, les empires humains sont sous contrôle divin. C'est frappant de penser que Daniel, bien qu'exilé, eut plus d'influence spirituelle dans l'empire Mède-Perse que bien des prophètes nés nus en Israël. Il priait, jeûnait, interprétait les songes mais influençait aussi les décisions politiques. Et c'est peut-être pour cette raison que, des siècles plus tard, des mages d'Orient viendront chercher le roi des Juifs. Mais avant cela, parlons d'une reine qui a changé le destin d'un peuple tout entier. Esther était une jeune juive vivant en Perse, orpheline, élevée par son cousin Mardochée et soudain, elle devient reine de l'un des plus grands empires de l'histoire. Coïncidence? Pas avec Dieu. Lorsqu'un décret génocidaire menace d'exterminer le peuple juif, Esther comprend que sa position n'est pas un privilège, mais un but. Et même au péril de sa vie, elle décide d'intercéder auprès du roi. Le résultat? Un retournement divin. Le livre d'Esther ne mentionne pas directement le nom de Dieu, mais il est là à chaque ligne. Du sommeil agité du roi à l'ordre d'honorer Mardochée, tout semble cousu par la sagesse divine. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir une femme, dans un contexte hostile et patriarcal, devenir la clé de la survie du peuple élu. La délivrance n'est pas venue par l'épée, mais par le jeûne, la stratégie et le courage. Cette histoire résonne encore aujourd'hui à travers la fête de Pourim, célébrée par les Juifs en souvenir de ce salut. Et c'est une preuve supplémentaire que la Perse et l'Iran actuel a déjà été le théâtre de miracles et de rédemption. Mais que se passe-t-il quand, des siècles plus tard, des sages de cette même région commencent à suivre une étoile? Car oui, les signes ne s'arrêtent pas là. Partons maintenant pour Bethléem, en compagnie de quelques érudits très spéciaux. T'es-tu déjà demandé qui étaient ces mages venus de nulle part, guidés par une étoile? Très probablement, ils venaient de l'ancienne Perse, l'actuel Iran. C'étaient des érudits, des astronomes, et très certainement, des héritiers spirituels des enseignements de Daniel, qui avaient laissé un profond héritage dans l'empire médo-perse. Autrement dit, des siècles plus tard, la Perse était encore connectée à la révélation de Dieu. Ces mages d'Orient n'étaient pas de simples curieux. Ils sont venus avec des présents précis: or, encens et myrrhe pleins de symbolisme. Ils savaient que l'enfant devant eux était roi, prêtre et victime sacrificielle. Et tout cela venait d'une terre qui avait déjà contribué à la libération d'Israël et à la reconstruction du temple. C'est comme si le cycle s'accomplissait. La même nation qui avait aidé au retour des exilés reconnaissait maintenant la naissance du Messie. Leur voyage est un puissant rappel: Dieu peut planter des semences n'importe où, même dans des cultures lointaines ou païennes, et les faire fleurir au moment parfait. La Perse, autrefois utilisée pour restaurer Jérusalem, est maintenant utilisée pour honorer Jésus-Christ comme Rédempteur.
Et c'est là que l'on comprend que le rôle prophétique de El-Iran n'est pas terminé, surtout quand on regarde ce que disent les prophéties des temps de la fin. Si tu as déjà lu Ézéchiel 38, tu as peut-être manqué un détail crucial. La Perse non antique de El-Iran y est listée parmi les nations qui s'élèveront contre Israël dans les derniers jours. Et ce n'est pas une mention fortuite. La Bible indique clairement que cette coalition sera puissante, organisée mais impuissante face à l'intervention divine. C'est une alerte spirituelle déguisée en événement géopolitique. Derrière ce conflit visible se cache une guerre bien plus grande, une guerre spirituelle. Tandis que les journaux parlent d'alliances, de sanctions et de traités, le ciel observe des mouvements qui impliquent des anges, des principautés et des destinées éternelles. Une fois de plus, El-Iran devient le théâtre d'un affrontement entre jugement et rédemption. Mais cette fois, il ne s'agit plus de Cyrus ou d'Esther, il s'agit d'un scénario apocalyptique, où chaque décision a une portée éternelle. Ce qui est fascinant, Dieu ne reste pas silencieux. Il a déjà prophétisé son intervention. Le dénouement final ne dépendra ni des armes ni des traités, mais de la main du Seigneur. Et cela nous amène à une vérité bouleversante. Même lorsque El-Iran semble être du mauvais côté de l'histoire, la grâce de Dieu n'a pas été annulée. En fait, c'est là qu'apparaît une promesse éclatante, une lumière dans la nuit du jugement. Au milieu de tant de prophéties de jugement, une petite perle brille dans Jérémie 4, 1939. Dieu y dit dans les derniers jours, « Je rétablirai le sort des Élam ». Élam, comme on l'a vu, est l'un des ancêtres directs du peuple iranien. Cela signifie que, malgré toute la rébellion, l'opposition et la guerre, un plan de rédemption reste réservé à El-Iran. N'est-ce pas magnifique? C'est comme si Dieu disait « Je n'ai pas encore fini avec vous ». Cette promesse nous enseigne une vérité puissante, le jugement divin ne vient jamais sans une offre de restauration. Même pour une nation impliquée dans des prophéties de guerre, il y a encore une issue, il y a encore de l'espoir. Et cela vaut aussi pour nous. Combien de fois nous sentons-nous trop loin, trop abîmés, trop perdus? Mais si même Élam peut être restauré à la fin des temps, pourquoi pas nous? La Bible n'est pas seulement un livre de prédiction, c'est une carte d'espérance. Et lorsqu'on lit que Dieu tend la main jusqu'aux descendants d'Élam, on voit la grâce en mouvement, franchissant les frontières, les religions, les histoires marquées par la douleur. Mais il est important de se rappeler, cette promesse de rédemption ne s'accomplit pas automatiquement. Elle attend une réponse. Et cela nous conduit à l'invitation la plus importante de toutes. Au bout du compte, quel est le lien entre toute cette histoire et toi? Absolument tout. Car le même Dieu qui a dirigé des empires, des rois et des prophètes frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Le rôle prophétique de El-Iran n'est pas qu'une curiosité biblique, c'est un miroir qui reflète une vérité universelle. Aucune nation, aucune histoire, aucun passé n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Et l'appel est clair, tourne-toi vers Jésus-Christ, le véritable Rédempteur. Tu as peut-être grandi loin de la foi, emprunté des chemins sombres ou ressenti un vide spirituel. Mais Jésus fait encore ce qu'il a toujours fait, il appelle les fatigués, les perdus, ceux qui pensent avoir trop échoué. Tout comme Dieu n'a pas abandonné Élam, il ne t'abandonnera pas non plus. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe où tu en es, il suffit d'un pas dans la bonne direction. Alors, et si tu faisais ce pas aujourd'hui? L'histoire de El-Iran montre que Dieu a des projets, même pour ceux qui paraissent très éloignés. Imagine alors ce qu'il peut faire avec quelqu'un prêt à se rendre. Si tu as ressenti quelque chose en écoutant tout cela, ne l'ignore pas. Cela pourrait bien être le début d'une restauration que tu n'attendais plus. Et ici, le voyage ne fait que commencer. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que El-Iran, connu dans les Écritures sous les noms d'Élam et de Perse, n'est pas simplement un pays associé aux conflits et aux polémiques, mais une nation profondément liée au plan rédempteur de Dieu. Depuis les temps de Madaï et d'Élam, en passant par Cyrus, Esther, Daniel et les mages d'Orient, jusqu'aux prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie, l'histoire de El-Iran dans la Bible est marquée par des hauts et des bas, par jugement et par promesse de grâce. Et cela nous enseigne une chose essentielle, le plan de Dieu dépasse les idéologies, les frontières ou les cycles historiques. Il agit avec une précision divine dans le temps et l'espace, élevant ceux qu'on n'attendait pas, utilisant même des empires païens pour accomplir des promesses faites des siècles auparavant. Ce que le monde voit comme une menace ou une ruine, Dieu peut le transformer en instrument de salut. Et s'il l'a fait avec une nation entière, imagine ce qu'il peut faire avec ta vie. La question finale est donc inévitable, quelle est ta place dans cette histoire? Vas-tu seulement observer les événements, ou vas-tu répondre à l'appel de Jésus-Christ le Rédempteur qui unit tous les fils de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse? Peu importe ton passé, ton origine ou tes fautes. Si même Élam, après tant de siècles d'éloignement,
a reçu une promesse de restauration pour les derniers jours, alors il y a aussi une rédemption pour toi. Maintenant, que cette vidéo ne soit pas juste une curiosité biblique, mais un appel et une invitation. Qu'elle t'amène à ouvrir la Bible avec un regard neuf, à chercher davantage, à prier avec profondeur, et surtout, à te livrer sans réserve au Dieu qui règne sur les nations et qui veut aussi régner dans ton cœur. Partage dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui aime les prophéties ou a besoin d'un message d'espoir. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et suis notre série sur les rôles prophétiques des nations à la fin des temps. Que Dieu te bénisse, qu'il te conduise avec sagesse, force et but jusqu'à la fin.